Le CEDETNO vous invite à son café emploi qui aura lieu le 10 avril prochain au Diamond Plaza de 16h à 19h. Employeurs et chercheurs d'emploi, c'est l'occasion de faire du recrutement, de la promotion et du réseautage. Pour réserver gratuitement un emplacement, les entreprises et organisations ont juste à envoyer un courriel à l'adresse emploi@cedetno.com. Du 10 au 16 mars prochain, les Jeux d'hiver de l'Arctique se tiendront dans la vallée de Matanuska-Susitna en Alaska. 2000 athlètes âgés de 11 à 18 ans et plus s'affronteront dans une vingtaine de sports. Voici la couverture des Jeux d'hiver de l'Arctique 2024 par Média Ténois. J'ai déjà une intro préparée, alors je vais tout de suite commencer. Bonjour Nelly Guédissi. Alors, en quoi consistent les sports arctiques? Alors, les sports arctiques en tant que tels regroupent 11 épreuves différentes qui sont directement issues de la vie en Arctique et de la culture inuite. Alors, je vais citer ces 11 épreuves qui sont le saut groupé, le coup de pied simple, le coup de pied double, l'avion, le saut des jointures, la savate alaskane, l'attrapé d'une main, la traction de la nuque, le bras de fer, le saut en traîneau et le triple saut. Alors, ça paraît un petit peu étrange comme dénomination, mais je vais parler un peu plus d'une épreuve en particulier qui est le saut de jointure et qui est directement inspiré de la chasse aux phoques, donc sur la banquise, et de l'habileté du chasseur, donc Inuk, à imiter la démarche du phoque afin de s'en approcher et d'avoir plus de succès à la chasse. Alors, en tant que telle, l'épreuve du saut de jointure consiste pour l'athlète à s'élancer en sautillant sur le sol simultanément sur ses orteils et sur ses poings, sur un parcours qui est déjà déterminé, jusqu'à ce qu'il soit trop fatigué pour continuer ou que la douleur soit trop forte. Le corps de l'athlète ne doit pas toucher le sol, il est parallèle au sol et il monte jusqu'au niveau des coudes à chaque sautillement et ses fesses doivent rester dans l'alignement du corps. Donc le corps est vraiment parallèle. Le participant finalement qui parcourt la plus longue distance est déclaré vainqueur et chaque joueur n'a droit qu'à un seul essai pendant cette épreuve-là. Une course d'endurance plutôt extrême. Oui. Il y aura aussi des jeux d'aînés qui feront également partie des épreuves des Jeux d'hiver de l'Arctique. En quoi consistent ces Jeux d'aînés? Alors, les jeux d'aînés, comme son nom l'indique, sont vraiment directement issus de la culture du peuple d'aînés. Et durant les Jeux d'hiver de l'Arctique, il y a 5 épreuves des Jeux d'aînés. Donc, il y a la traction du doigt, les jeux de main qui se jouent en équipe, le serpent des neiges, l'attraction au bâton et la poussée du poteau qui est un jeu d'équipe aussi. Donc, les Jeux d'aînés, en fait, sont une alternance de jeux individuels ou de jeux d'équipe. Par exemple, l'épreuve du serpent des neiges, c'est une épreuve qui est inspirée de la chasse au caribou cette fois-ci, parce que le caribou, on le sait, est très important dans la culture des nez. Donc le serpent à neige est en fait un bâton aiguisé qui, à l'époque, était lancé par les chasseurs de façon à ce qu'il pénètre dans le ventre du caribou qui était endormi. Le but de cette manœuvre, c'était pas de tuer l'animal, mais c'était de le blesser. Donc les chasseurs, une fois qu'ils avaient touché, en tout cas blessé le caribou, ils pouvaient suivre les traces de sang laissées par l'animal, dans l'espoir en fait de retrouver l'animal et de le chasser. Donc aujourd'hui, l'épreuve du serpent des neiges consiste pour les athlètes à lancer un bâton de bois un peu aiguisé sur de la glace et à faire en sorte qu'il se rende le plus loin possible. Comparable un petit peu au lancer du javelot, j'imagine. Est-ce que Oui. les jeux d'aînés et les sports arctiques ont toujours fait partie des Jeux d'hiver de l'Arctique? Alors non, parce qu'il faut rappeler en fait que les Jeux d'hiver de l'Arctique qui ont été créés en 1970, ils ont évolué au fil du temps.
Alors, ils ont évolué tout simplement pour mieux refléter la culture des différentes communautés arctiques. Donc, les sports arctiques ont été ajoutés en 1974, assez rapidement finalement, parce qu'ils ont été Juste ajoutés un 4 instant, ans après la Nelly. création des Jeux. Nelly, Par Nelly, contre, les Nelly. Jeux d'aînés ont été ajoutés un peu plus tardivement, mais ils sont devenus des épreuves officielles des Jeux en 1990. Et depuis, ils font partie des Jeux au même titre que les sports arctiques et ils sont vraiment emblématiques Excuse-moi, des Nelly. sports d'hiver de l'Arctique. Nelly, excuse-moi, on va reprendre ce segment-là. Ça, c'est l'inconvénient d'utiliser Zoom, là. Ah. C'est qu'il y a eu une notification qui a sonné sur l'ordinateur, puis ça l'a fait bling dans tout le système. Comme maintenant, là. Bon, ça va, c'est juste une petite réponse courte. Peut-être Oui, qu'elle sera plus courte cette fois-ci. je vais voir si il n'y a pas moyen que je mette ces notifications-là en sourdine, là. Peut-être que dans tes paramètres, mais de l'ordinateur, je ne sais pas quelle était la notification, mais ça vient, c'est dans les Daniel paramètres de Biru, en fait, l'ordinateur, qui tu est pourrais sur peut-être mon les chat. rendre silencieux ou ne pas recevoir les Notifications. notifications. Recevoir notification. Mais il faudrait chercher un petit peu. Là, il m'écrit, tu vois. Je pense que j'ai peut-être réussi, là. Ah, il y a Giovanni qui arrive. Je suis avec Nelly, ça sera pas bien long. Alors, je crois que je l'ai désactivé. Là, on va prendre une chance. Je reprends la dernière question, OK? Ouais. Mais dites-moi, Nelly, est-ce que ces Jeux d'aînés et les sports arctiques ont toujours fait partie des Jeux d'hiver de l'Arctique? Eh bien non, parce qu'il faut savoir que les Jeux d'hiver de l'Arctique ont évolué au fil du temps afin de mieux refléter la culture des diverses communautés arctiques. Alors les sports arctiques ont été ajoutés assez rapidement en 1974, soit 4 ans après la création des Jeux d'hiver de l'Arctique. Par contre, les Jeux d'aînés ont été ajoutés un peu plus tardivement. Et ils sont devenus une épreuve officielle des Jeux en 1990. Mais depuis cette date, les Jeux d'aînés et les sports arctiques depuis 1974 sont vraiment des épreuves emblématiques des Jeux d'hiver de l'Arctique. Merci beaucoup, Nelly Guidici. On suit votre couverture médiatique en direct de l'Alaska. C'est fascinant. Merci de nous faire découvrir ces sports d'aînés et ces sports de l'Arctique. Merci, et puis bonne journée à vous. Les Jeux d'hiver de l'Arctique se déroulent du 10 au 16 mars. Restez informés en lisant les articles de l'Aquilon sur radiotaiga.com.